Moi, quand j'ai commencé mon parcours e-commerce, je savais absolument pas où ça allait m'amener, j'avais aucune idée. Et puis, il y avait toujours ce doute dans ma tête qui disait, honnêtement, je sais pas si c'est possible. Je sais pas si c'est possible. Mais en même temps, tu vois, si c'est possible, genre juste ouf, tu vois. Et comment t'expliques tous ceux qui ont réussi, même si tu vois, on nous envoie beaucoup de strass, de paillettes, de ceci, de cela. Mais il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens aussi dans tous ces strass et paillettes qui réellement réussissent à en faire quelque chose. Je ne savais pas du tout moi où ça devait m'amener, j'en avais aucune idée, mais je savais que j'aimais vraiment beaucoup travailler sur l'idée de développer un produit, de résoudre un besoin. Et aujourd'hui, je pense honnêtement que c'est possible. Cette voie qu'on peut créer pour soi et bâtir des choses dont on peut être fier parce qu'on les a fait. Enfin, ça vient de nous quoi. Aujourd'hui, si je peux vraiment aider quelqu'un à juste lancer un projet, moi ça m'apporte déjà énormément de satisfaction. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Vraiment, tu vois, comme tout le monde n'est pas fait pour être trader, comme tout le monde n'est pas fait pour être médecin, infirmière, aide-soignante, ce que tu veux, avocat. Tout le monde ne sera pas fait pour être entrepreneur. Mais en tout cas, je sais que pour ceux qui sont prêts à s'accrocher et qui réellement désirent ce changement pour eux, aujourd'hui, je peux aider en apportant des conseils, des axes de réflexion qui sont juste gratuits et bons à prendre pour tout le monde. Donc hello à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Astrid, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on ne suit pas les règles, tu le sais déjà, si tu suis mon contenu, on les redéfinit. Et aujourd'hui je voulais particulièrement parler du business. Je voulais exactement t'expliquer ce que c'est le business en réalité. Parce que c'est un terme qui, j'ai l'impression, est encore flou pour énormément de personnes en fait, simplement. Le business en réalité, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on peut le diviser en 4 points à peu près. On commence avec le premier, ça va être déjà de proposer une solution qui répond à un problème ou à un besoin. On ne te demande pas de devenir le prochain Steve Jobs, le prochain Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman. Personne ne te demande ça. On te demande de trouver quelque chose qui peut résoudre un problème ou un besoin. Quelque chose qui peut s'adresser à un cluster précis de personnes. Donc de là, ici c'est à la portée de tout le monde. Tu vois, développer quelque chose qui amène de la valeur aux autres. Parce que l'argent ce n'est que ça, c'est un échange de valeur. Et le business in fine ce n'est que ça, c'est un échange de valeur. Le premier point ce serait ça, tu vois, voilà, vraiment proposer une solution qui répond à un problème ou à un besoin. Ensuite, tu peux proposer soit un service, soit tu peux vendre un produit. Chacun des deux a vraiment ses avantages, ses inconvénients. C'est à toi de voir comment tu t'organises à ce niveau-là, comment tu mets ça en place. Mais si tu choisis de vendre un produit, tu as besoin d'un produit qui tienne la route. Tout comme si tu choisis de vendre un service, il faut que ton service tienne la route. Tu vois, tu vas avoir des retours clients. Il faut que tu proposes quelque chose qui satisfasse les gens et qui serve la fin pour laquelle ça a été créé et qui la serve bien, j'ai envie de dire. Donc un produit qui tient la route. Ensuite, il te faut vraiment mettre en place des systèmes. Le business, et ça c'est le cœur vraiment de la chose, c'est la mise en place de systèmes. La mise en place de systèmes et l'optimisation continue de ces systèmes. Quand on parle de mise en place de systèmes, ça va par exemple mettre en place des automations marketing pour récupérer tes paniers abandonnés. Quand les personnes atteignent la page de paiement mais ne règlent pas, tu dois avoir en place un système d'email automatique qui part, de relance, de rappel et tout ça. Ça marchera peut-être pas pour les 100 premiers paniers abandonnés, mais plus tu fais de volume et plus en fait avec tes automations, tu récupères du volume. Donc c'est ces automations marketing là qui vont améliorer ton système. Et puis il n'y a pas que les paniers abandonnés, il y a d'autres automations que tu peux mettre sur ton site internet pour échanger avec le client et autres. Mais les automations marketing, elles sont très importantes. Ensuite, dans la mise en place de système, tout ce qui concerne tes publicités et ton marketing, ça va être un système également. Tu dois avoir
déjà pour commencer une bonne publicité qui te permette d'avoir un bon retour sur investissement. Je te dis de commencer par une parce que déjà c'est pas évident. Pour arriver à en trouver une, soit tu es chanceux, tu trouves direct, soit tu connais un peu maintenant les rouages et ce qui marche quand on parle marketing. Tu t'adresses vraiment bien à ton persona directement et tu peux la trouver assez vite finalement, cette créative qui marche. Soit tu vas faire des tests encore et encore jusqu'à trouver voilà, une première créative qui marche. Maintenant, il ne faut pas se reposer que sur cette créative. Il faut que tu puisses en avoir au moins 2-3 qui marchent bien afin de t'apporter plus de pérennité. Tu vois. Mais tout ça aussi, c'est des systèmes à mettre en place, des systèmes de test and learn, on appelle ça plus souvent. Et tu vois ce qui marche, tu le récupères, ce qui ne marche pas, tu laisses, tu testes d'autres choses. En termes de système, il faut que ton site il soit également très performant. Il faut qu'il soit responsive, il faut que vraiment ça aille vite, que ce soit clair, limpide, pas des typographies, tu vois, trop stylisées non plus. Non, il faut qu'on puisse te lire. Et puis voilà, il faut mettre des petits hacks ici et là sur le site internet pour augmenter ta conversion de manière organique en fait sur ton site. Si tu fais déjà ces choses-là, honnêtement, je pense que tu peux soutenir une bonne croissance sur des mois. Honnêtement, si tes systèmes sont bien en place, parce que c'est vraiment ce à quoi se résume le business en fait. Si tes systèmes sont bien en place, ta croissance, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas soutenue. Et puis, avec la mise en place de systèmes, vient aussi l'analyse de la data. C'est super important d'analyser sa data en continu tout le temps. De voir ce qui marche, d'isoler, de voir ce qui ne marche pas, d'isoler, et puis de faire voilà, les optimisations en fonction. Ce qui nous amène au dernier point, parce que un des points majeurs du business et pour continuer à avoir une croissance continue, c'est bien évidemment l'optimisation continue. Et c'est pour ça que je te parle d'analyser la data, parce que tu dois être capable de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et voilà, faire le tri en fonction de ça et garder ce qui est mieux pour toi. Ce message-là, je voulais vraiment le passer parce que je pense que ça peut aider beaucoup qui voient le business comme quelque chose de flou, comme un terme, ok, cool à entendre, mais en vérité, on comprend pas trop ce que ça veut dire, on sait pas trop, voilà. Ce qui se cache dessous, c'est finalement pas très compliqué. Ce qui se cache dessous, tu proposes une solution qui répond à un problème ou un besoin. Tu mets en place des systèmes et puis tu optimises en continu. Il faut pas voir ça comme quelque chose de flou, il faut pas voir ça comme quelque chose en dehors de ta portée. J'espère que cette vidéo aujourd'hui t'aura apporté vraiment un maximum de valeur. Si tu as besoin que je rentre dans des détails sur certaines choses, par exemple si tu es à un point où tu veux scaler et tout ça, ce qui est quand même une étape voilà, très challengeante du business en général. Et savoir scaler, c'est vraiment une compétence également qui se développe, c'est pas inné de savoir scaler un business, et c'est là où beaucoup d'entrepreneurs échouent. Donc ici tu vois, c'est aussi pour qu'on puisse se donner des tips entre nous et juste s'entraider quoi. Parce que le scaling particulièrement, c'est la bête noire de beaucoup d'entrepreneurs et c'est pas toujours évident de savoir dans quelle direction aller. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi, partage-la. Et puis surtout, voilà, dis-moi en commentaire si tu as des questions. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. As always, much love.